Entendre les chiffres tout à l'heure qu'il y a eu pour Targon, c'était beau. Ok, oui. Donc Bandana Roy contre Targold. Ok. On va partir sur un BO3 pour le début. Ouais. J'ai pas vu le choix de map. J'imagine J'ai pas fait que attention les deux vont non avoir plus. des choix de map assez similaires. Tonen City. Ça Ouais. me semble équivalent pour les deux. Je pense qu'ils ont juste décidé de speedrun le set. Hein. C'est pas Pas impossible. vraiment sur un Vu le site match-up. que tu as 50, c'est normal. C'est ça, exactement. Donc pour l'instant, ça va commencer à se tranquillement, mais on est déjà du trap. Je crois qu'il y a déjà plus de sauts. Ouais, je crois que c'est déjà la stock, malheureusement. Ok, effectivement. Bah, une stock en 15 secondes, Voilà. on n'en attendait pas moins, j'ai envie de te dire. C'était rapide. C'est Targold qui va devoir faire tout son possible pour ne pas décevoir les dizaines de colmariens qui vont lui péter la gueule en sortant de la salle de stream s'il perd. Même s'il perd, on sera là pour l'encourager. Toujours. Ah, hein. ça. Et ça, c'est sa colmar. Ok, Ouais, bien et là, j'ai bien l'impression qu'il va en avoir besoin parce que c'est très très compliqué. Hein. Il a passé la dernière minute en phase de désavantage et c'est la seule minute qu'il y a eu dans la game. Alors il va falloir s'adapter au tempo de son adversaire. Très bien trouvé, et la ledge guard, ouais. Ouais, c'est compliqué, ouais. Ville et centre-ville, on sait que c'est la meilleure map de Roy, mais malgré tout, ça peut aller dans les deux sens, voilà, il suffit de le dire. Il suffit de ce genre de choses, hein. On rappelle donc le nerf de Ganon qui est quand même un outil vraiment très puissant. Il y a plus de fait ça. La game a duré 1 minute. Même pas. Même pas. Même pas. Même pas. Je crois. Vous avez speedrun. Mais oui. Ouais, effectivement, ils ont tellement speedrun qu'ils ont même pas attendu que le Théo fasse les transitions. Ils vont finir leur set. Il y a des games qui seront pas terminés. C'est un truc de fou. Bah, je sais qu'il y a une game notamment Marie contre Villageois. Donc celle-là, à mon avis, le copain l'épidop, j'imagine. L'épidop contre Umbrat, ouais. Oh, Marie encore. Oh, dur. Donc je t'avoue que c'est pas un match que je vais regarder personnellement. Bah en vrai pour le fun. Pour le fun, exactement. Voilà, un petit peu comme tu regardes du ping-pong à niveau compétitif. Tu vois, c'est un peu ça. C'est vrai. Ouais. Du coup, on va profiter évidemment pour admirer la magnifique salle de l'avenue. Et là, vous pouvez y aller. Et là, on va avoir la transition. Ouais, voilà. Quelle magnifique transition, la transition, effectivement. C'est ce qui manquait à Targold, je pense. C'est ce qui manquait. Ah, bah c'est ça. Le buff transition. Bien sûr. Et en plus, les terrains sont faits à l'effigie de l'Ultima. Bien sûr. Les terrains sont modés par Sarasa ici présent. On remercie notre magnifique Théo pour ça. En espérant que du coup, le Peak Battlefield porte plus de chance à notre ami Ganondorf. Pour l'instant, ça a l'air de mieux se passer dans la mesure où il est pas encore mort. C'est ça, il occupe vraiment le center stage et ouf. Ouais. D'accord. Quelque chose me dit que le layout de plateforme va être plus confortable pour Ganon. Effectivement, il y a beaucoup plus moyen de tech chase, il y a plus moyen de foutre la pression avec ce up smash, avec ce forward smash, avec ce up air. Très bonne spot dodge pour éviter ce side B. Hop, et maintenant on est de retour à l'échappe, c'est bon. On va réussir à revenir sans grammer son saut. Jab back air. Ouais, ça confirme peut-être une DI un peu hasardeuse. J'ai l'impression qu'il y avait moyen de DI up. C'est pas impossible. Pas à mourir. C'est pas impossible. Dans ce cas-là, il y a assez peu de marge de manœuvre. Faut surtout veiller à dire out le jab, mais des fois ça va tellement vite. Style de Ganon qui spike, mais ça c'est littéralement un demi-spike, il est codé comme ça. Ça me défonce. Le truc t'envoie un angle dégueulasse et magnifique autour du coup de Targold qui ramène les stocks à Ivan. Il a 61%, mais bah c'est Ganon. Et on sait que Ganon, tant que c'est sur le terrain, ça peut être très très fort. Et ça peut prendre des stocks assez vite. Jab back air encore une fois. Cette fois-ci on survit, par contre il va falloir faire très attention à ce neutral B. Un choix intéressant pour le scrap, et le pari, c'était pas très risqué. Très bien vu ce pari. Et le side B, voilà, très bon delay pour cramer la spot dodge. Ouais, j'ai peur que ce soit compliqué pour Targold, un Bandana Roy qui est vraiment très très solide actuellement sur ses appuis. Il y a eu une up tilt, on a entendu le mais non, c'était forcément. Je pense que c'était un miss input, effectivement. C'était forcément une miss input. Mais ouais, là, les pourcentages continuent d'être grattés du côté de Bandana Roy. Bandana Roy, absolument. C'est ça. Mais après, enfin voilà, comme dit, c'est un Ganon à 80%. Ganon, tant que c'est potentiellement le personnage qui fait le plus peur du jeu. Tant que c'est sur le terrain, ça peut le faire. Ok. Ah, malheureusement, on va se SD. Et c'est peut-être là l'occasion salvatrice pour notre ami Targold. Je n'ai rien. Si c'était fait remonter là-dessus. C'était une caster curse. Voilà. La première de la journée sur le premier set que je commande. Je suis désolé, Targold. Je t'ai curse. Je pensais qu'il fallait être invincible après deux jabs. On fait troisième. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses